Eh les gars, moi honnêtement, cette histoire d'ACD là, ça me fait rire. C'est-à-dire aujourd'hui, j'ai l'impression que quand on fait trop de vidéos de manière analytique, il y a des gens qui ne comprennent pas. Donc on va faire ça aussi simple. Oui, on va faire ça simple et on va rigoler. C'est-à-dire des sujets comme ça là, moi je vais rigoler avec. Mais des sujets qui concernent purement le volet politique en ce qui concerne Thiam et le PDCRDA, là on va prendre du sérieux. Mais cette histoire d'ACD là, moi ça me fait rire. Honnêtement, ça me fait rire. Et quand je pense à l'instrumentalisation, c'est-à-dire aujourd'hui je me pose la question de savoir mais comment les Ivoiriens font même pour ne pas réfléchir même. J'ai l'impression qu'il y a... C'est-à-dire, on dirait que certains sont dépourvus de conscience, c'est-à-dire, on a retiré leur cerveau, ils ne voient pas ce qui se passe. Moi, personnellement, je n'arrive pas à comprendre comment les gens n'arrivent même pas à réfléchir. Ils n'arrivent même pas à comprendre certaines choses. Vous pensez que ce régime-là travaille dans l'intérêt des Ivoiriens? Mais ce régime-là ne travaille pas dans l'intérêt des Ivoiriens, c'est aussi simple que ça. Mais l'affaire de Bakary, comme regardez un peu, hein? Regardez un peu son cercle, regardez comment est-ce qu'il est instruit. Il est instruit même dans le gouvernement. Regardez comment il a accès facile au gouvernement. Mais regardez son champ d'action. Mais c'est un Malien qui a obtenu la nationalité ivoirienne pour ses affaires, uniquement pour ses affaires. Uniquement pour ses affaires. C'est-à-dire, il est ivoirien le jour, la nuit, il est malien. Il est ivoirien quand il s'agit d'acheter les ACD. Et devant la justice, il est malien. Et le gouvernement sait très bien comment ça se passe. Parce que si jusque-là, il a réussi à passer les filets de la justice, mais c'est ça. Et je ne pense même pas même que sa comparution devant la justice même était à des faits purement condamnables. C'est-à-dire c'est juste pour... Je ne sais quoi, mais j'ai mal. Parce que je vois qu'il y a des gens qui réfléchissent, qui refusent de réfléchir. Mais prenons même le cas même des 14 soldats qui ont été arrêtés là. Voilà où l'instrumentalisation part. C'est-à-dire, quand l'État de Côte d'Ivoire a besoin des Ivoiriens, là, il prône le fibre du patriotisme. Oui, les Ivoiriens doivent être soudés. Oui, les Ivoiriens sont solidaires. Oui, quand on est face à une situation, vraiment, on a besoin de cette solidarité. Ça, c'est leur instrumentalisation, c'est leur machination. C'est comme ça qu'ils font pour contenir les émotions des Ivoiriens. Mais nous tous, on savait ce que les 14 soldats là allaient chercher au Mali. Tout le monde savait qu'ils allaient déstabiliser le Mali. Mais malgré cela, on a émis des réserves sous fond de patriotisme. Parce que des gens s'appelaient au patriotisme. C'est-à-dire quand tu mettais un avis contraire à la leur, systématiquement tu n'étais pas patriote. On voyait des pseudo-pasteurs sur les réseaux sociaux en train de condamner tous ceux qui avaient un avis contraire à la leur. En train de dire non, que vous n'êtes pas patriote. Comment est-ce qu'on arrête vos 14 soldats et vous soutenez ceux qui ont arrêté ces 14 soldats, vous soutenez l'État du Mali. Non, vous n'êtes pas patriote. Ils ont chanté, ils ont instrumentalisé, ils ont machiné jusqu'à les Ivoiriens à un moment donné avaient décidé de mettre balle à terre. On a vu ici la guêpe. Comment est-ce qu'elle a été stigmatisée jusqu'à même sortir ses origines maliennes. Maintenant, aujourd'hui, où on attend du gouvernement qu'il soit aussi patriote, là, il ne l'est pas. Vous demandez à la population d'être patriote. Mais là où nous, on vous attend aussi, on attend votre patriotisme. Là. On ne le voit pas. Parce que c'est ça. Pendant que nous, on défend le gouvernement, on défend les autorités de notre pays, mais vous aussi, là, vous devez défendre aussi les Ivoiriens contre les étrangers. C'est là qu'on vous attend. Comment vous pouvez arracher des terrains appartenant aux Ivoiriens pour donner un Malien? Pourtant, vous nous faites comprendre que nous et le Mali, là, ça ne va pas aujourd'hui. On est dans une rivalité pas possible. Jusqu'à aujourd'hui, là, le match de la CAN Côte d'Ivoire-Mali, là, les gens continuent de célébrer ça. Parce que vous avez instrumentalisé la conscience des populations. C'est-à-dire, on a créé une rivalité qui n'existait pas entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Et cette rivalité, même aujourd'hui, a atteint, je vais dire, une connotation un peu péjorative. Où, loin de l'amitié, on se voit maintenant en ennemi. Et ça transgresse toutes les étapes du sport, tous les niveaux du sport. On a transmuté même au niveau du MMA. Donc, nous, aujourd'hui, vous nous mettez en porte-à-faux avec les Maliens pendant que vous volez nos terres pour donner aux Maliens. C'est-à-dire, la population est patriote, mais les autorités ne sont pas patriotes. Tout simplement parce que là où il y a leurs affaires, là où il y a leur business, là,
Ils ne peuvent pas parler de patriotisme. Ils ne travaillent pas dans votre intérêt. Il faut le savoir. Il faut le savoir. C'est pas un gouvernement qui est patriote. Parce que le patriotisme fait appel au nationalisme. Est-ce que tous les marchés, même pas marchés, parce que ça c'est obtenu même des terrains de manière irrégulière. Ça c'est la fraude. C'est vous dépouiller le peuple, le bas peuple. Vous dépouillez les Ivoiriens pour le compte des Maliens. Et vous nous faites comprendre que les Maliens sont nos ennemis. Il faut sortir de là. Hein? Moi, le Malien c'est mon frère. Ah, c'est fini ça. Samo, combat contre les Maliens. Je suis capable maintenant de soutenir le Malien. Samo, tu es prévenu, hein? Tes futurs combats là. Si tu combats un Malien là, nous on va soutenir le Malien. L'équipe nationale de Côte d'Ivoire va jouer même, on va soutenir l'équipe adverse. Parce que ce sont nos autorités là qui sont en train de nous montrer ça. Donc, Côte d'Ivoire, quand en Algérie là, préparez-vous, hein. Si vous croisez le Mali là, nous on va supporter le Mali. Parce que de toute façon, les cannes qu'on remporte là, vous les mettez au crédit d'Ado. Donc, Côte d'Ivoire, Mali, canne prochaine là. Moi, je suis supporter malien. Puisque nos gouvernements là, nos gouvernants là, hein, le gouvernement même soutient, supporte Bakary comme qui est malien. Vous supportez Bakary comme. Donc, nous, on a toute la latitude de supporter l'équipe du Mali. C'est lancé.